Bon, C'est quoi, c'est une menace, monsieur bon, Ballanon? monsieur, C'est une menace, monsieur monsieur, Ballanon? T'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. beaucoup. On va te régler, On va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député. T'inquiète, on va te Monsieur- régler, dit Erwan Ballanon à bon. mon propos. Scène incroyable en commission. Le député Balanon quitte la salle en lançant à voix haute au rapporteur « T'inquiète, on va te régler ». Le rapporteur exige publiquement des sanctions. Est-ce un point de rupture pour vous? Dites-le nous en commentaire. Merci. Bon, on s'en reparle. Bon. Merci beaucoup. On va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député. T'inquiète, on va te régler, dit Erwan Ballanon à mon propos. T'inquiète, on va te régler. Bon, c'est quoi, c'est une menace, monsieur Ballanon? C'est une menace, monsieur Ballanon? T'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. T'inquiète, monsieur le président, simplement, si vous pouvez me laisser. T'inquiète. Il quitte la salle en disant t'inquiète, on va te régler. T'inquiète. Ouais. Bien, on va reprendre des propos qui ne sont pas tolérables dans le cadre de cette commission d'enquête ont été tenus par l'un des députés membres de cette commission à l'encontre du rapporteur. Je l'ai dit depuis le début de cette commission d'enquête. Mon rôle est de garantir un cadre digne et respectueux de nos échanges. Le respect vaut pour les personnes que nous auditionnons, en l'occurrence aujourd'hui Media One. Il vaut pour les membres de cette commission d'enquête. Il vaut pour le président de la commission d'enquête, ce respect, mais il est dû aussi ce respect au rapporteur de la commission d'enquête. Je ne peux pas laisser passer des propos qui ont été tenus. Je convoquerai une réunion de bureau qui nous permettra de nous en expliquer. Je voudrais simplement, merci Monsieur le Président d'avoir en tout cas signalé la gravité des propos tenus par le député Ballanon. Ça n'a peut-être pas été entendu au micro. Monsieur Ballanon, député Les Démocrates, après avoir posé sa question, simplement, sans respect d'ailleurs des trolls de cette commission d'enquête, s'est levé, est parti et a déclamé, il y a beaucoup de témoins, il y a peut-être 6 ou 7 témoins, a déclamé, me citant et me pointant du doigt, t'inquiète, on va te régler, en parlant de moi. T'inquiète, on va te régler. Ce sont des menaces, des intimidations qui sont parfaitement inacceptables dans le cadre de travaux parlementaires d'une telle commission. Je ne sais pas ce que me vaut d'ailleurs ces menaces et ces intimidations de M. Ballanon. Je ne sais pas ce que me vaut ce tutoiement. Je ne sais pas ce que me vaut cette violence verbale qu'il exprime. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est parfaitement intolérable. J'espère que le bureau de l'Assemblée nationale sera convoqué. J'espère que des sanctions seront prises parce que j'en ai marre depuis plusieurs semaines de ces intimidations, de ces menaces qui se font de plus en plus pressantes, qui maintenant sont même plus cachées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ce sont des comportements de voyous, je le dis fermement. Monsieur Ballanon devra s'excuser, devra être sanctionné. En tout cas, Monsieur le Président, je vous remercie parce qu'il ne faut pas laisser passer ces propos et ces intimidations. Le rôle d'un rapporteur dans une commission d'enquête est de poser toutes les questions, qu'elles plaisent, qu'elles ne plaisent pas. Je vous remercie en tout cas, mesdames et messieurs, d'y répondre depuis ce matin avec patience. Et voilà, donc merci Monsieur le Président, mais j'espère qu'on n'en restera pas là parce que quand on dit à un député « t'inquiète, on va te régler », d'une façon aussi menaçante, je crois que ça appelle aux sanctions les plus lourdes de la part de l'Assemblée nationale. Et monsieur le rapporteur, je l'ai dit à chaque instant, quand une députée qualifie une chroniqueuse du service public de raciste, je la rappelle à l'ordre. Quand une députée fait un tweet pour qualifier un présentateur de télévision de facho, je la rappelle à l'ordre. Et effectivement, quand un député tient des propos qui ne sont pas acceptables dans le cadre d'une commission d'enquête, je le rappelle aussi à l'ordre et je vous le redis, je le dis très fermement, solennellement. Je convoquerai une réunion de bureau de notre commission d'abord pour qu'on puisse s'en expliquer et je vous redonne la parole, monsieur Capton. Monsieur Ballanon m'a demandé de prendre la parole quelques instants. Je vais lui permettre de prendre la parole quelques instants, mais je veux dire les choses très clairement avant de lui donner la parole. Quand on a commencé cette commission d'enquête, j'avais indiqué dans mon propos liminaire comme président qu'elle serait très regardée. Je n'en doutais pas. Au-delà de l'opiniâtreté du rapporteur, je me doutais que ça allait être une commission d'enquête suivie parce qu'elle porte sur des sujets qui intéressent les Français. Et j'avais dit que parce que les Français nous regardent et qu'ils attendent beaucoup de nous, nous devions tout faire pour éviter que cette commission d'enquête alimente la défiance grandissante à l'égard des politiques et des médias. J'essaye, depuis que je suis président de cette commission d'enquête, de garantir à chaque instant un cadre digne et respectueux pour ne pas que l'on donne ici un triste spectacle, car quand on a la chance d'être suivi par les Français,
et ce n'est pas toujours le cas. On se plaint parfois que nos travaux parlementaires se déroulent à l'ombre des caméras et à l'ombre du regard des Français, quand on a la chance qu'un travail parlementaire important, une commission d'enquête sur un sujet important prenne la lumière et soit suivi par des Français. Ça exige de nous une immense responsabilité, une grande responsabilité, car sans vouloir surestimer l'importance et le rôle de cette commission d'enquête, je sais qu'elle peut contribuer à fragiliser un peu plus, si nous ne sommes pas à la hauteur de cette exigence, notre démocratie, ou en tout cas le lien de confiance entre les Français, les politiques, et les Français et les médias. Donc je continuerai à y veiller. Je vais laisser la parole à M. Balanant, mais j'espère que voilà, votre droit de réponse s'inscrira dans ce cadre, et ensuite je suspendrai cette audition. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces propos. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, bon, nous passons des longues heures à écouter vos questions avant d'avoir un temps très court pour poser les nôtres. Aujourd'hui, entre Céline Calvez et moi, nous avons disposé de 10 minutes sur les plus de 4 heures d'audition. Monsieur le rapporteur, comme à toutes les auditions, au moment de nos questions, vous êtes levé pour sortir. Après ma question et la réponse donnée, j'ai fait un signe au président pour le remercier et signifier que je partais car je devais honorer un rendez-vous. Monsieur le rapporteur, vous avez fait alors un geste que j'ai sûrement, je l'espère, mal interprété et que j'ai trouvé obscène et irrespectueux à mon égard. Je vous ai répondu verbalement et mes propos à ce moment parlaient évidemment des... Monsieur le rapporteur, je m'explique, si vous m'écoutez, ça serait... Merci, Monsieur le Président. Je vous ai répondu verbalement et mes propos à ce moment-là parlaient évidemment des propositions concrètes que nous serons nombreux à faire pour rappeler l'importance de l'audiovisuel public et le développement de l'industrie culturelle française, un bien qui nous est précieux et l'audition aujourd'hui l'a encore démontré. Alors, Monsieur le rapporteur, j'espère avoir mal interprété votre geste et je vous demande simplement de ne pas déformer ou surinterpréter les propos qui ne concernent le fond que le fond de nos débats. Et vous le savez, je sais que vous le savez. Dans ce cas, monsieur le rapporteur, si vous pouviez m'écouter, je n'ai aucun problème à vous demander de m'excuser de vous avoir interpellé en sortant. Et peut-être que vous pourriez également retirer le fait de m'avoir traité de voyou, car en effet, comme l'a dit Monsieur le Président, nos débats importants méritent mieux que nos querelles inutiles. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir laissé m'expliquer. Merci, Monsieur Balanant. Je remercie le rapporteur de vous avoir aussi laissé vous exprimer. Je n'ai pas vu le geste. J'ai entendu, en revanche, je vous le dis, j'ai entendu en revanche un propos qui est inacceptable et intolérable, indiquant que vous vouliez régler le rapporteur. Et le rapporteur. Donc vous nous expliquez que vous parlez du fond. Je pense que c'est important que vous puissiez aussi présenter vos excuses parce que c'est des propos qui ne sont pas acceptables dans une commission d'enquête. Vous le faites. D'accord. Non, mais est-ce que Monsieur le Président, mes propos sont clairs. Bon. C'est suffisamment rare de voir des parlementaires dire qu'ils ont eu des propos qui étaient trop virulents. Je l'assume, mais je le dis, ces propos étaient sur le fond. Et je sais que monsieur le rapporteur le sait, puisque nous nous avons déjà parlé. Nous ne partageons pas les mêmes idées. Et moi, je me battrai pour défendre notre industrie culturelle jusqu'au bout. Et j'aimerais juste que monsieur le rapporteur retire ses propos de m'avoir traité de voyou. Merci, monsieur Balanant. Monsieur Balanant indique qu'il vous présente ses excuses. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous les acceptez? Est-ce qu'on peut avancer et reprendre ensuite nos auditions à 14h30? On est regardé. La seule chose que je demande, Monsieur le Président, c'est qu'il y ait un total respect vis-à-vis de l'ensemble des personnes membres de cette commission d'enquête. Depuis le premier jour, avec vous, nous avons pris soin de laisser la parole à l'ensemble des députés, quel que soit leur groupe. Ils ont l'occasion de s'exprimer et je remarque que moi, je ne critique jamais leur travail, je ne critique jamais leurs questions et que je me fais systématiquement attaquer, notamment par Monsieur Balanant. Là, j'ai trouvé les propos parfaitement indignes. Quand on me dit « t'inquiète, on va te régler », avec des menaces et des intimidations, ce sont des propos parfaitement graves. Et j'espère que le bureau de l'Assemblée nationale, sur votre proposition, Monsieur le Président, va être saisi. Si j'avais tenu le 10e de ces propos, je pense que dans l'heure, j'aurais été dessaisi de mon mandat par la présidente de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est intolérable de laisser passer ça. Et quand j'entends Monsieur Balanant se réfugier, trouver des prétextes et des excuses en expliquant soi-disant, je ne sais pas,
que j'aurais fait un geste que personne n'a vu, Monsieur Baleinan. Personne n'a vu. Donc encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière des faux prétextes. Notre commission est regardée. C'est important qu'elle se déroule dans un cadre calme et serein. C'est le sens des questions que nous faisons, Monsieur le Président. J'entends, Monsieur Baleinan, vos excuses, mais en tout cas, saisissez la gravité de ces propos. Et j'espère sincèrement qu'à l'avenir, dans la suite de nos travaux, il n'en y aura plus aucun, ni menace, ni intimidation, parce que nos travaux sont suffisamment importants. Merci, Monsieur le rapporteur, Monsieur Baleinan, je vous remercie, et je le redis, nous devons le respect aux personnes que nous auditionnons, nous devons le respect aux députés membres de cette commission, nous devons le respect au président de cette commission, pardon, et nous devons aussi le respect au rapporteur, et il m'est arrivé à plusieurs reprises, quand effectivement il était pris à partie ou que son action était jugée dans le cadre de cette commission d'enquête, ça n'était pas le lieu. On peut juger le travail de cette commission d'enquête dans nos expressions publiques par ailleurs, on peut juger le travail de cette commission d'enquête dans les médias, on peut juger le travail de cette commission d'enquête dans de nombreuses enceintes, mais au sein de cette commission d'enquête, et tant que j'en serai le président, on ne commande pas les actions des uns et des autres et on se respecte collectivement. Je suspends la séance et on se retrouve à 14h30. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.